Hello les amis, je vous retrouve pour une vidéo que l'on m'a demandé. C'est une vidéo que j'ai déjà faite sous une autre forme il y a quelque temps. Et puis une personne parmi vous m'a dit mais est-ce que tu pourrais refaire cette vidéo? Donc est-ce que vous pouvez faire confiance à cette personne? Est-ce que je peux faire confiance à cette personne? Voilà. Alors, avant que je commence ma vidéo, je voudrais dire que mon petit setup là est inspiré d'une chaîne américaine que je vous encourage à aller voir et qui s'appelle The White Feather Tarot, le tarot de la plume blanche. Et puis une autre chaîne américaine qui utilise aussi ce jeu. Alors, par contre, je ne sais plus. Enfin, voilà. Donc j'ai vu ça et en fait, ce jeu, je l'ai depuis très longtemps, je l'utilise peu. Et je me suis dit, mais oui, c'est une bonne idée de partir sur ça. Voilà. Alors, je vous propose donc 4 groupes de cartes, vous allez choisir le vôtre. J'ai beaucoup ri quand j'ai vu les thèmes parce que c'est un jeu qui peut être très profond, très dur et il y a des cartes très très étranges. Et là, on a vraiment ciblé sur des personnes, donc je trouve ça super. Voilà. Alors, le premier groupe de cartes, vous avez le comique. Le comique. J'espère que vous voyez bien. Le deuxième, vous avez la gnose, gnosis. Ensuite, ici, on a le pèlerin, le pilgrim. Et dernier groupe, pas de rigolade s'il vous plaît, l'enfant éternel, eternal child. Voilà, je peux vous donner les numéros des cartes aussi peut-être. Ici, on a le 24, non 26, pardon, si ça vous appelle. Là, on a le 75, là, on a la carte 20 et là, on a la carte 4. Allez, on est parti. Donc, on va regarder. Donc, premier groupe. Premier groupe, le comique. Alors, on va regarder ce que cette personne montre d'elle, ce qu'elle est en réalité, son intention envers vous. Comment est-ce que vous vous sentez à ses côtés? Parce que, en fait, la question n'est pas de savoir si c'est vraiment une personne de confiance. Parce que je pense qu'on est tous des personnes de confiance dans certaines situations et des personnes qui peuvent dévier un petit peu dans d'autres situations. On a tous fait ça, hein. Et donc, ce que vous devez apprendre au moins de cette personne. Et on aura une carte de synthèse. Alors, déjà, le comique, il vous parle évidemment, c'est le joker en fait, c'est le clown, c'est le fou. Donc là, vous êtes, je pense, en train de penser à une personne qui guérit ses peines au travers du rire. C'est quelqu'un qui a besoin de rigoler tout le temps et qui va tout tourner en dérision. Ça ne veut pas dire pour autant que c'est quelqu'un qui n'analyse pas les choses correctement, c'est-à-dire que pour réussir à rire d'une situation, il faut avoir une capacité de voir la situation de l'extérieur et donc finalement, il faut avoir une grande capacité d'analyse. On sait bien que le clown est souvent au cirque, hein, est souvent un personnage triste en fait, hein. Il masque sa tristesse derrière quelque chose qui va être drôle, grotesque, etc. Donc c'est quelqu'un qui est parfaitement capable de voir les situations de l'extérieur et de s'en détacher, de s'en éloigner. Donc voilà, si vous êtes dans le doute par rapport à cette personne et que vous avez l'impression qu'elle prend tout à la légèreté, eh bien, c'est certainement pas qu'elle prend les choses à la légèreté, c'est que la dure réalité des choses est trop dure et qu'elle s'écarte, elle essaye, elle en est parfaitement consciente, elle s'en imprègne et elle a besoin de prendre du recul par rapport à ça et de dédramatiser une situation. Ça peut nous donner des personnes qui sont un petit peu, qui aiment le bazar en fait, qui sont un peu fouillis. Parce que, en fait, ce fouillis va lui permettre d'adoucir ce qui est difficile. C'est-à-dire que tout ce qui est rigoureux, ce qui est carré, ce qui est enfermant, ça lui fait peur. Donc, ce sont souvent des personnes qui aiment un peu le bazar. Donc, si vous avez vraiment besoin d'avoir une personne qui range son appartement impeccablement, c'est peut-être pas la personne qui vous convient. Mais peut-être qu'au contraire, euh, si vous êtes déjà comme ça, c'est peut-être pas la personne qui vous convient. Par contre, si vous êtes très carré, peut-être que justement, elle peut vous permettre d'adoucir ce genre de choses. C'est une personne qui va être facile à vivre,
et qui permet en fait d'adoucir les angles, d'arrondir les angles et de créer une cohésion entre des personnes qui sont, comment dire, qui vont être opposées en opinion. Vous voyez, quand on va au théâtre ou au cirque ou qu'il y a un comique, quelle que soit l'origine des personnes qui sont en face dans le public, tout le monde va rire. Donc ça crée une cohésion même parmi des personnes qui seraient d'avis différents. Et d'ailleurs, c'est très souvent qu'on se sort de situations conflictuelles par le rire. C'est-à-dire que deux personnes qui se disputent, si une troisième personne arrive et va faire rire les autres, les deux autres qui se disputent, ils vont dédramatiser, ça va faire retomber la tension. Voilà. Alors par contre, dans son côté négatif, cette personne, c'est quand même quelqu'un qui peut jeter beaucoup d'ombre sur les autres. Si elle va très mal ou qu'elle est en souffrance, elle est parfaitement capable de jeter de l'ombre sur les autres. Donc c'est pas toujours, ça peut être quelqu'un qui est sarcastique, qui va être très dur. C'est pas toujours quelqu'un de tendre en fait. C'est pas forcément ça. Voilà. Donc voilà déjà un petit peu pour sa personnalité. Donc on va voir maintenant ce qu'elle montre d'elle et ce qu'elle est en réalité. Qu'est-ce que cette personne montre d'elle? Et qu'est-ce qu'elle est en réalité? Alors, qu'est-ce qu'on voit d'elle? Et oui, ce qu'on me dit déjà, c'est que ce sont des personnes qui portent un masque. Voilà, bon après, qui ne porte jamais de masque? Alors, qu'est-ce qu'elle montre d'elle là? Voilà, j'ai tenu mon jeu à l'envers. Oui, voilà, donc on va mettre les cartes à l'endroit. Bon, ça n'a pas l'air d'être la grande joie, hein. Alors, en ce moment, ce qu'elle montre d'elle, c'est soit qu'elle est parfaitement au calme et parfaitement stable, soit qu'elle est fatiguée, qu'elle est épuisée, qu'elle est malade, mais il peut y avoir une forme de grand calme en apparence. D'accord? C'est ce qu'elle montre d'elle. Sauf si vous savez qu'elle vous dit, ben moi je suis fatiguée en ce moment, c'est voilà, j'ai besoin de temps parce que j'ai pas toutes les infos, je me sens un petit peu en pause, j'ai besoin de prendre soin de moi, de m'occuper de moi, etc. Bon. C'est quand même quelqu'un qui montre qu'elle a envie d'aller de l'avant, de découvrir des choses, de conquérir quelque chose, de changer de cycle, de passer à autre chose dans sa vie ou de partir en voyage. Enfin, voilà ce qu'elle montre. C'est quelqu'un qui a une grande ouverture d'esprit, que l'on voit comme ayant une grande ouverture d'esprit et qui n'est peut-être pas dans le jugement. Vous voyez, quelqu'un qui va être en paix sur tout ce qu'elle peut croiser. Alors ça, c'est ce qu'elle montre, mais en fait, ce qu'elle montre aussi, c'est ça qui est assez étrange, c'est que malgré tout, alors, soit elle se sent blessée, elle a rompu quelque chose, elle a coupé quelque chose dans sa vie récemment, elle a peut-être coupé des liens avec le monde extérieur, ça peut être ça. Peut-être qu'elle est très en introspection en ce moment. Euh, mais elle montre aussi que c'est quelqu'un qu'il ne faut pas embêter. C'est-à-dire que elle va être sur la défensive en fait. Si vous venez l'embêter, elle va réagir, elle va se sentir, l'ego va ressortir, enfin elle va gonfler les plumes comme le pan. Voilà, elle peut être sur la défensive parce qu'un 5 d'épée, c'est quelqu'un qui réagit avec son ego. Donc voilà ce qu'elle montre d'elle. Alors, c'est déjà, je trouve que c'est assez conflictuel parce qu'entre c'est assez enfin conflictuel. C'est assez paradoxal parce que le 4 d'épée et le 5 d'épée, c'est pas du tout la même énergie en fait. Là, on pourrait être au calme et besoin de repos, et là, on est agressif. Alors, c'est. Donc, j'imagine que vous ne savez pas trop sur quel pied danser. En plus, elle a l'air d'être ouverte au monde, et pour autant, si. euh, je suis pas sûre qu'elle soit si tolérante que ça. C'est-à-dire qu'en apparence, ça c'est ce qu'elle montre, hein. C'est-à-dire qu'en apparence, on sent quand même qu'il ne faut pas l'approcher tant que ça. Donc, c'est compliqué du coup de s'ouvrir aux autres, d'aller conquérir le monde, tout en étant en même temps sur la défensive. Euh, Est-ce que c'est quelqu'un qui est... Ça pourrait être... Je vois pourquoi on me dit ça, mais quelqu'un qui est sans abri. Je vous dis pas que c'est le cas de tout le monde, hein, mais peut-être que dans ce groupe de personnes, il y a des personnes qui ont été délogées ou qui sont très sur la défensive par rapport à,
qui n'ont pas d'attache en fait, hein. Qui n'ont pas d'attache. Et évidemment, du coup, ça les fatigue peut-être là. Voilà ce qu'on me donne. Alors, on va voir maintenant ce que cette personne est en réalité. Qu'est-ce qu'elle est en réalité? Donc, on va voir s'il y a une différence. Donc, déjà, ce qu'on note, c'est que là, c'est quelqu'un qui semble être dans le mental aussi. Qui semble un peu immature. Ou on passe vers une maturité, mais qui n'affiche pas une grande maturité, en fait. Hein. Quelqu'un qui se pose des questions, qui s'interroge, qui peut être dans une forme de contrôle avec le mental. Hein. Ça, c'est ce qu'elle montre. En réalité, qu'est-ce qu'elle est en réalité, cette personne-là? Le 6 de Pentacle, ok. Cavalier d'épée. Ace of Wands, hey. Alors, en réalité, c'est une personne qui a besoin, alors qui est certainement généreuse. Mais là, je pense qu'elle ne le montre pas franchement. Elle est généreuse. Je suis désolée, il y a du bruit à côté, encore et toujours. Voilà, bon. C'est une personne qui aime donner et recevoir en réalité, où elle en a besoin. Peut-être qu'elle est en train de travailler ça, d'apprendre ça, en fait. C'est-à-dire qu'elle se bat pour quelque chose là. Donc, est-ce qu'elle a la possibilité d'exprimer vraiment sa générosité? Pas sûr en fait. Peut-être que pour l'instant, c'est compliqué pour elle de trouver cet équilibre entre je donne et je reçois. Mais au fond, c'est quand même quelqu'un de généreux et qui va... si vous lui donnez profondément, elle va pouvoir donner aussi, mais à condition qu'elle soit bien dans sa vie. Ce qu'elle vous cache aussi ici, enfin qu'elle vous cache, c'est pas forcément qu'elle vous cache, c'est ce qu'elle est. Ce qu'elle est en vrai, c'est quelqu'un qui a beaucoup de force de caractère pour se battre en fait. Hein. Donc c'est pas étonnant si vous voulez là qu'elle ait des épées, parce qu'on retrouve encore dans son caractère des épées. Donc c'est sans doute quelqu'un d'assez intelligent qui va évoluer vers un bon stratège. Elle n'est pas forcément très âgée cette personne, hein, je vous l'ai dit. Ici, on sent que... comment si vous voulez, là, elle a toutes les armes pour se battre, en fait. C'est quelqu'un qui ne va pas lâcher le morceau, qui va se battre tout le temps. Donc, ici, pour l'instant, ce qu'on sent, c'est qu'elle est peut-être blessée, effectivement, parce que elle n'est pas dans une maturité, je pense. Il y a un problème d'ego qui ressort. Si le cavalier d'épée était équilibré, l'ego ne ressortirait pas. Savoir se battre, c'est pas forcément être toujours dans l'ego. Alors, ce qu'elle est également, c'est une personne passionnée. Elle a plein de feu, de passion en elle. Donc, peut-être que justement, elle est en train de régler des conflits ou des choses comme ça en elle pour pouvoir exprimer ses vraies passions, son désir, etc. Mais c'est quelqu'un de passionné, de généreux, de courageux. Voilà, il n'y a rien de négatif ici dans ce qu'elle est en réalité. Hein. Par contre, dans ce qu'elle affiche, c'est pas clair. Vous voyez, c'est moins clair. On voit une ouverture d'esprit, d'accord, l'envie de passer à autre chose, mais on sent que ce qu'elle montre aux autres, c'est qu'elle n'est pas forcément très bien, en fait. Hein, voilà. Alors, son intention envers vous. Quelle est son intention envers vous? J'avais pris autre chose, voilà. Quelle est son intention envers vous? Quelle est l'intention de cette personne envers vous? Alors, vous voyez pas très bien les cartes là, même. Hey, Knight of Cups, d'accord. Nine of Pentacles et Four of Cups.
Un peu paradoxal tout ça. Je vais aller chercher mon pendule que j'ai oublié, excusez-moi. Alors oui, c'est un petit peu contradictoire tout ça parce que son intention envers vous, on voit qu'elle voudrait ouvrir son cœur, d'accord? Maintenant, je pense aussi, alors peut-être qu'elle veut que vous soyez bien, mais que vous soyez bien tout seul, que vous réussissiez ce que vous êtes en train d'entreprendre ou que vous soyez dans la réussite. Elle a peut-être aussi l'intention, elle, de penser à elle. Il ne faut pas l'oublier. Et surtout que derrière, on a un cadre de couple, c'est quelqu'un qui ne veut rien. Donc voilà pourquoi c'est paradoxal. C'est qu'en fait, on a l'impression qu'elle voudrait écouter son cœur, mais est-ce qu'elle a l'intention de venir vers vous? Est-ce que cette personne a l'intention de venir vers vous? Et non. Non. Pour l'instant, on lui propose, la vie vous propose peut-être cette rencontre ou je ne sais quoi, ce partenariat avec vous. C'est pas forcément une histoire d'amour, hein, mais là, elle n'a pas l'intention pour l'instant de, de, d'accepter ce qu'on lui propose en fait. Alors, est-ce qu'elle arrive à écouter son cœur? Est-ce qu'elle parvient à écouter son cœur? Ben non, voilà. Donc en fait, je pense qu'elle sait, mais elle ne veut pas l'écouter, son cœur. Elle sait qu'il y a quelque chose qui vous lie, et je vous le répète, hein, ce n'est pas forcément une situation sentimentale. Par contre, son intention n'est pas pour le moment de vous accorder vraiment cette attention, ce partage, ou voilà, elle pense à elle, hein, elle veut peut-être aussi, elle est peut-être dans une réussite professionnelle, c'est-à-dire qu'elle a besoin de faire fructifier quelque chose sur le plan financier, c'est possible, voilà. Alors, on va demander comment est-ce que vous vous sentez à ses côtés. Comment est-ce que vous vous sentez aux côtés de cette personne? Parce que la confiance, est-ce que vous pouvez lui faire confiance? Bah, ça dépend de ce que vous en attendez, ce que vous avez besoin de vivre, etc. en fait. Ça ne veut pas dire que c'est une personne malhonnête, c'est pas ce qu'on nous a montré. Mais vous voyez, elle n'est pas malhonnête, mais pour autant, elle n'a pas franchement l'intention de venir vers vous, là, j'ai l'impression. Hein. Alors, comment est-ce que vous vous sentez à ses côtés? Euh... 6 de Pentacle. Ah, c'est rigolo, vous sentez qu'elle est généreuse en fait. Vous vous sentez dans l'échange et dans le partage. Donc ça, vous le savez en fait là. Vous voyez, on a la même chose. La justice. Cavalier de bâton. Je dirais que vous vous sentez plutôt bien aux côtés de cette personne en fait. Vous sentez que vous retrouvez un équilibre, qu'elle vous donne envie de conquérir quelque chose, d'aller de l'avant, vous avez peut-être du désir pour elle, ou alors cette personne, elle vous permet de reprendre confiance en vous et d'aller vraiment à la conquête de quelque chose. Ça peut être une séduction, mais ça peut être séduction au sens large, c'est-à-dire pas forcément la séduction amoureuse, mais une belle dynamique en fait. Vous avez très certainement envie de vraiment partager des choses avec cette personne, peut-être sur le plan artistique ou financier, ça peut être un lien financier entre vous. Il est possible aussi que vous disiez que vous avez une décision à prendre en fait par rapport à ce que vous voulez par rapport à cette personne. C'est possible. De toute façon, si vous regardez ce tirage, etc., c'est que vous n'êtes pas forcément sûr à 100% de votre ressenti. Enfin voilà, dans l'ensemble, vous vous sentez plutôt bien, c'est plutôt porteur et ça vous amène vers un équilibre ou une décision à prendre. Ça ne veut pas forcément dire, on va voir ce que vous disent les cartes de ce que vous devez apprendre de cette personne. Ça ne veut pas forcément dire que vous êtes bien avec, mais que la relation, en fait, vous permet de comprendre ce que vous avez à donner et à recevoir et de retrouver un équilibre et de savoir ce que vous voulez vraiment. Ça peut être ça, si vous avez l'impression que cette personne, ça ne va pas du tout, que vous voulez de toute façon pas franchement vous investir sur une relation avec elle. Vous voyez, ça peut être ça. Alors justement, donc on va regarder ce que vous pouvez apprendre de cette personne. Qu'est-ce que vous pouvez apprendre de cette personne ?
Et oui, 5 de coupe, ok. Le magicien, très bien. Ah, the lovers. Alors, on va avoir deux situations en fait. Parce que là, ça veut dire la même chose pour tout le monde, mais ça dépend de ce que vous attendez de cette personne ou cette relation. Soit c'est quelqu'un avec qui ça se passe bien, enfin vous êtes bien, vous espérez quelque chose de positif. Soit c'est quelqu'un avec qui vous avez eu des difficultés, peut-être quelqu'un de votre passé, et, euh, et vous n'êtes pas en confiance et vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, d'accord? Et c'est peut-être un partenaire avec qui vous êtes encore pour l'instant, mais avec qui vous n'êtes plus bien du tout. Ça peut être ça, d'accord? Donc évidemment, les cartes ne vont pas être interprétées de la même façon. Ce qu'on voit, c'est que ce que vous devez apprendre, c'est à faire un deuil, à tourner la page, à soigner des blessures de cœur, à passer une étape du deuil. Donc il y a 5 étapes dans le deuil. Alors quelle étape de deuil vous passez avec cette personne, je n'en sais rien. Mais ça peut être, si vous voulez, c'est pour vous aider à aller de l'avant. Mais est-ce que c'est avec ou sans cette personne? Ça, je ne peux pas le savoir. Bon. Cette personne, elle va vous permettre, enfin cette relation, elle vous permet de prendre confiance en votre potentiel, de voir que vous pouvez vraiment réaliser quelque chose en termes d'engagement en fait, d'accord? Donc cette personne, elle vient vous faire travailler la question de l'engagement et la question du choix. Mais si vous êtes très mal avec elle, ben, elle vous pousse à faire les bons choix dans votre vie, c'est-à-dire à vous éloigner d'elle. Si vous êtes bien avec elle, elle va vous pousser à laisser derrière vous des blessures passées, d'anciennes blessures, pour aller prendre confiance pleinement en vous, ça ressort, hein, vous concentrer sur votre objectif hein, et éventuellement vous engager. Mais elle vous pousse à faire des efforts. Il y a du travail pour pouvoir s'engager avec cette personne, d'accord? Parce qu'il faut que vous canalisiez l'énergie qui est en vous pour pouvoir réussir à faire quelque chose. Et on est clair que pour l'instant, même si elle ressent des émotions par rapport à vous, elle n'a pas envie de donner là. Elle veut rien du tout. Donc forcément, vous, ça vous pousse à dire, bon, alors je tiens le coup, j'y vais, je m'engage. Est-ce que c'est sérieux? Est-ce que c'est pas sérieux? Alors, est-ce que c'est sérieux? Ben oui, au fond, c'est quelqu'un qui est très sérieux, ce comique, mais qui ne vous le montre pas, en fait, qui va toujours tourner les choses à la légère, en dérision. Donc, la question, c'est est-ce que un jour, elle va sortir de ce rôle et être face à sa réalité, ce qui est très dur pour elle, hein. La réalité, c'est pas quelque chose qu'elle aime en fait, hein. Elle a besoin de s'évader de cette réalité. Donc, est-ce qu'elle va affronter cette réalité? Vous voyez, là, le 4 de coupe, c'est ça, c'est qu'elle ne veut pas regarder les choses en face. Donc, est-ce qu'elle va regarder cette réalité en face et dire, bah oui, j'ai des émotions fortes et oui, je peux vivre ça, ou alors, bah, elle va rester avec son masque. Et là, bah, vous, ça vous fait travailler sur vos attentes, en fait. Voilà. Donc, est-ce que c'est une personne de confiance ou pas? Je dirais que oui, c'est une personne de confiance, mais il faut voir quelle est l'attente que vous en avez. Voilà. C'est surtout ça, en fait. Elle ne va pas vous servir un truc livré sur un plateau où c'est facile, c'est simple. Voilà. Ça, non. Alors, synthèse avec les réponses angéliques. Donc, on va demander si c'est une personne de confiance. Oh là là. Par contre, vous pouvez poser, vous, une autre question. Si vous voulez poser une autre question, ben, vous posez votre question et vous aurez la même réponse. Voilà. Allez, on est parti. Est-ce que cette personne est une personne de confiance? Est-ce qu'on peut lui faire confiance? Oui, un grand oui en plus. Donc voilà, mais je vous le répète, cette personne est une personne de confiance dans le sens où sa présence dans votre vie est justement là pour vous apprendre quelque chose, vous faire avancer. Elle ne cherche pas à vous nuire, cette personne, d'accord? À vous détruire ou je sais pas quoi. C'est pas ça. Mais peut-être que la relation va vous pousser à, à rompre cette relation si vous êtes mal avec, si vous êtes en couple avec et que vous n'êtes pas bien, ben c'est peut-être pour vous apprendre autre chose. Mais vous pouvez faire confiance à cette situation, en fait, pour vous apprendre quelque chose. Voilà. Dans tous les cas, ça n'a pas l'air d'être quelqu'un qui triche ou qui est malhonnête ou qui est malveillant envers vous, hein. Pas du tout. Voilà, voilà pour le groupe 1, le comique. J'espère que ce tirage vous a plu, vous aura parlé. Pensez à vous abonner,
à activer la petite cloche pour retrouver mes vidéos quand elles arrivent et être informé. Et puis, bien sûr, à me mettre mes petits pouces qui m'encouragent et qui vont faire que YouTube va partager mon travail pour d'autres personnes. Merci beaucoup, c'est important. Merci, à bientôt, bye bye. Choix numéro 2, coucou, vous avez choisi donc la gnose. Alors, la gnose va nous parler évidemment de quelqu'un de relativement mystique en fait, quelqu'un qui a des connaissances intérieures, qui doit travailler sur lui, qui a besoin de vérité, qui a besoin de comprendre certaines choses dans sa vie. Voilà. Alors, ces connaissances, elles viennent d'une expérience interne, elles ne viennent pas de lecture ou de choses comme ça. Après, évidemment, on peut toujours... euh, c'est pas quelqu'un qui va se baser sur des savoirs théoriques, en fait, voilà. Mais évidemment, on peut toujours enrichir ses connaissances avec des lectures. Bon. C'est quelqu'un qui, à mon avis, s'intéresse donc à l'alchimie, à la science, à l'ésotérisme. Ça peut être des personnes dans ce profil. Et puis, ce sont des personnes qui, toute leur vie, vont avoir besoin de faire évoluer leur savoir, qui ont perpétuellement envie de comprendre pourquoi et qu'est-ce qu'il y a derrière, etc. Ça donne des personnalités relativement insondables. Ça peut être un signe d'eau, évidemment, mais pas forcément. Ça peut donner des personnes qui sont un peu incompréhensibles et qui se questionnent beaucoup. Voilà. Alors, dans son côté négatif, ce type de personne, si elle est mal dans sa vie ou qu'elle n'est pas alignée ou qu'elle travaille sur elle, mais avec de l'ego, c'est quelqu'un qui va peut-être se présenter comme monsieur je sais tout. C'est-à-dire que euh, le problème des personnes qui acquièrent un certain nombre de connaissances, c'est qu'elles peuvent vite tomber dans ce que Jung appelait l'infatuation, c'est-à-dire l'inflation, pardon, excusez-moi. L'inflation, et l'inflation, c'est j'ai les chevilles qui enflent en fait, c'est moi je sais. Alors, il ne faut pas oublier que celui qui dit savoir ne sait rien et que celui qui dit ne rien savoir sait. À vous de voir où elle se situe, cette personne. On va voir ce qu'on va vous raconter, c'est assez intéressant. Alors, donc on va regarder déjà ce qu'elle montre d'elle-même. Qu'est-ce que cette personne montre d'elle-même ? Alors, je crois qu'elle veut paraître, je ne sais pas si elle l'est ou pas, mais c'est important pour elle de paraître alignée. Assez carrée, assez alignée en fait. Bon, est-ce qu'elle veut ou pas? On va voir. Alors, qu'est-ce qu'elle montre d'elle-même, cette personne? Qu'est-ce qu'on voit d'elle? Le magicien. Le 10 d'épée, de bâton, pardon. Et la justice. Oh là. Ok, donc effectivement, c'est bien quelqu'un qui se montre comme exigeant, très carré, très tranché. Il y a ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai. Voilà, le bien, le mal, l'ombre, la lumière. Elle a besoin de travailler avec ça. Alors, le magicien nous montre, c'est peut-être quelqu'un qui prend physiquement soin de son corps, en fait, qui fait du sport, qui se concentre, qui est dans l'effort, qui est courageuse, qui travaille, euh, souvent, le magicien est représenté par un beau gars, vous voyez, musclé, etc., voilà, qui met de l'énergie dans ce qu'il fait. Donc, voilà, ça peut être ça. Bon, évidemment, ça peut être une femme en face, hein, c'est pareil. Euh, alors, comme vous avez la gnose, ça peut être quelqu'un qui pratique la magie ou qui se montre comme ayant une sorte de pouvoir, mais malgré tout, en étant dans une dynamique et dans la découverte et dans l'effort. C'est-à-dire, c'est pas quelqu'un qui se présente comme un vieux sage. Alors, je vous ai dit qu'il savait tout, mais c'est pas là quelqu'un qui se présente comme un pape, comme un père, comme un vieux sage spirituel. Enfin, voilà, c'est pas ça. Là, c'est quelqu'un qui est en pleine euh, conquête de son pouvoir, en fait, qui est dans une énergie jeune. Alors, peut-être que cette personne, elle veut paraître jeune aussi, d'accord? C'est possible avec le magicien. Ça peut être quand elle est mal aspectée, mal lunée, quelqu'un d'un peu contrôlant, c'est-à-dire je sais précisément ce que je veux faire de ma vie. Enfin voilà,
Ça peut être ça. Donc c'est quand même un caractère fort, d'autant que vous avez 2 arcades majeures, donc c'est quelqu'un qui prend de la place, qui a du tempérament. Alors, c'est aussi quelqu'un qui sort d'un cycle, en fait, qui en a marre, qui porte beaucoup de responsabilités sur ses épaules et qui a envie d'initier quelque chose de nouveau dans sa vie. Cette personne peut être euh, en, en procès ou elle peut avoir des choses à régler pour de vrai avec la justice. C'est possible, d'accord? Dans tous les cas, c'est quelqu'un qui est en quête de quelque chose de droit, de juste, de sain, d'équilibré. Enfin, c'est ce qu'elle montre. C'est ce qu'elle montre. Ça ne veut pas forcément dire que c'est la vérité. Elle peut avoir des avis très tranchés et ça peut être difficile de la faire changer d'avis, cette personne. Parce qu'elle sait ce qu'elle veut, en fait. Elle sait précisément ce qu'elle veut, mais le truc, c'est qu'en sachant ce qu'elle veut, elle est surtout dans le mental. Hein. D'accord? Donc, c'est pas une histoire de créativité ou de puissance, c'est une histoire de mental extrêmement fort. Hein. Voilà. Donc, elle peut d'ailleurs utiliser ce mental pour exercer ses dons en matière d'ésotérisme, c'est possible, mais là, on sent quand même qu'elle est fatiguée, elle en a marre de quelque chose, là, elle est en train de changer de cycle dans sa vie, hein. Enfin, elle va arriver au bout. Peut-être que c'est quelqu'un qui vous dit qu'elle a mal au dos, en fait, ça peut. Et puis, bah, évidemment, ça peut être quelqu'un qui travaille dans la justice, tout simplement, hein, en plus du reste, mais pas forcément le cas de tout le monde. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'elle montre d'elle-même. Alors, qu'est-ce qu'elle est en vérité? En réalité, qu'est-ce qu'elle est, cette personne-là? Donc, elle donne quand même une image d'elle-même très forte. Hein. Et alors, soit elle est en train d'apprendre des choses, ou alors elle a un petit côté je sais tout quand même. Un petit côté papa. Hein. Alors, on va voir peut-être qui va ressortir, je ne sais pas. Alors, qu'est-ce qu'elle est en réalité, cette personne? Le magicien, c'est fou parce que c'est pour ça que j'ai pris 2 tarots. Donc, vous voyez ce qu'elle montre, c'est vrai, elle l'est quoi. Voilà. Elle a un gros potentiel pour faire bouger l'énergie, pour créer des choses. Elle a plein de ressources en fait, cette personne. Elle est pleine de ressources. Le 6 de Pentacle, c'est bien ça. Et après, hein, euh, on va en remettre une sur la roue. Alors, effectivement, donc c'est quelqu'un qui a un gros potentiel pour créer des choses. C'est là, elle ne ment pas quand elle quand elle se présente comme quelqu'un qui, alors, soit je vous ai parlé de la musculature, quelqu'un de fort, quelqu'un euh, qui peut faire bouger l'énergie, voilà, c'est la réalité en fait. Hein. Donc, que ce soit sur son corps physique ou dans ses énergies, c'est quelqu'un qui a effectivement du pouvoir. Donc, bah, quand elle est bien, elle va l'exercer à bon escient. Quand elle est moins bien, elle peut aussi exercer son pouvoir peut-être de manière moins positive. Hein, mais je vous dis pas qu'elle est mal là. Hein, c'est pas ça que je veux vous dire. Mais peut-être qu'il y a eu des phases de sa vie où elle a été comme ça en fait. Hein. C'est quelqu'un qui garde l'esprit jeune. Donc si c'est pas quelqu'un de jeune, c'est quelqu'un qui garde l'esprit jeune. C'est quelqu'un de généreux qui a envie de partager, qui veut un équilibre, qui veut donner et recevoir. Elle, vous voyez, elle n'aime pas l'injustice, elle le montre en fait. Et là, effectivement, on le retrouve, c'est en elle en fait. Alors peut-être que elle a quelque chose dans son passé qui a été injuste au niveau de la matière, donc le corps, l'argent, la terre, voilà, quelque chose de très matériel et que maintenant elle veut vraiment donner à la hauteur de ce qu'elle reçoit. Voilà, c'est pas quelqu'un de profiteur en fait, pas du tout. Par contre, alors soit c'est une relation karmique pour vous, c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, euh, d'une ancienne vie, soit c'est quelqu'un qui a tendance
ou qui a eu tendance, hein, c'est peut-être un passé, on évolue tous, à se laisser aller à des hauts et des bas moralement en fait. C'est quelqu'un qui se fie au destin. Donc, en même temps, c'est assez paradoxal parce que si vous voulez, elle a un gros potentiel, elle peut manipuler les énergies et manifester tout ce qu'elle veut dans sa vie, mais elle a ce côté, ben, je peux me laisser balloter par, bah, de toute façon, si ça doit arriver, ça arrive. Voilà. Alors, elle n'est pas forcément émotionnellement euh, très stable, c'est-à-dire que la reine de coupe, elle est pleine d'amour, mais euh, en termes de stabilité, si vous voulez, de prise de décision, la reine de coupe, c'est pas ça qui est ça. Donc moi j'ai l'impression que sur le plan émotionnel, si vous voulez, soit elle a des choses à nettoyer avec vous sur le plan karmique et en termes d'amour, vraiment, soit ben, ça traduit quelqu'un qui a été ou qui a une tendance naturelle à pas être très à ressentir des choses fortes, certes, mais pas forcément à prendre les choses en main, si vous voulez, parce qu'elle se laisse aller, en fait. Elle voilà, sentimentalement, c'est bah, si ça marche, c'est bien, si ça marche pas, voilà. C'est donc bon, à voir. On peut demander est-ce qu'elle ressent, est-ce que cette personne ressent de l'amour pour, est-ce que cette personne, oui, quand même, hein, vous voyez, donc alors après, si vous, ça vous parle pas par rapport à une histoire d'amour, c'est qu'elle a des sentiments forts, des émotions fortes pour vous, hein. Mais voilà, soit c'est effectivement une relation karmique, et est-ce qu'elle va reprendre en main son destin là? Elle le montre pas. Est-ce qu'elle va reprendre en main la situation entre vous? Est-ce qu'elle va reprendre en main? Non, vous voyez? En fait, c'est pas quelqu'un qui va être dans l'action bizarrement par rapport à vous. Est-ce qu'elle croit au destin? Est-ce qu'elle croit au destin, au karma? Voilà, c'est ça. C'est advienne que pourra en fait. Bon. Alors qu'en fait, elle peut être très dynamique sur d'autres choses peut-être. Mais sur l'amour, j'ai l'impression qu'elle... bon, elle se laisse un peu vivre. Alors, on va demander quelle est son intention envers vous justement. Quelle est son intention envers vous? Quelle est l'intention de cette personne envers vous? Je ne sais pas si vous voyez bien les cartes, mais sinon je vais être coincée après, vous n'allez pas voir celle du bout. Alors, son intention envers vous. Oh, 4 d'épée, ok. Reine de bâton. Okay. Ah. Bon, alors pour l'instant, son intention, c'est quand même de rester au calme, de trouver une stabilité, un apaisement. Peut-être qu'elle est en guérison, peut-être qu'elle fait des soins, peut-être qu'elle se sent fatiguée et que voilà. Elle sait qu'elle va vouloir entreprendre quelque chose par rapport à vous. Peut-être qu'elle vous considère aussi comme la reine de bâton, c'est-à-dire quelqu'un d'extrêmement séduisant, entreprenant, charismatique, quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Voilà, donc elle aussi, elle sait, je pense, qu'elle veut par rapport à vous, mais pour l'instant, on voit que elle est en pause en fait. Peut-être qu'elle n'a pas toutes les informations qu'elle souhaiterait par rapport à votre relation. Là, vous voyez, elle a des choses qui lui pèsent sur le dos, il y a des histoires de justice, de rééquilibrer, de trouver un compromis entre, euh, euh, si vous voulez, entre le blanc et le noir, quoi. Entre oui, j'y vais, non, j'y vais pas du tout. Enfin, voilà, elle est peut-être prise entre les deux. En fait, c'est peut-être quelqu'un qui a besoin d'apprendre à faire des compromis aussi, hein, d'accord? Donc là, en fait, elle est comme en période de repos, de stase, en fait. C'est ça qu'on voit la stase. La stase, c'est un petit peu la stagnation des choses pour que ça puisse évoluer, germer, etc.
ça peut être comme une période de gestation, même si avec les épées, on nous parle plutôt du mental, en fait, hein, que de créer quelque chose, mais bon. Donc, je pense qu'elle a quand même l'intention de venir vers vous, c'est clair, mais ça lui prend du temps. Elle est déterminée, elle ne lâchera pas. Donc, si vous vous demandez est-ce que cette personne, je peux lui faire confiance dans le sens où elle va venir vers vous, où elle va euh, faire en sorte que ce soit possible de faire quelque chose avec vous, je pense que oui. Que ce soit sentimental ou pas sentimental, là, comme je vous ai dit, c'est de l'amour, voilà, vous l'adaptez. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui ne change pas d'avis facilement. Donc, alors, si jamais il y a des personnes avec qui ça ne va pas du tout, par exemple, hein, imaginons hein, que vous vous dites, mais oui, mais moi, je vois bien, elle me rejette complètement, ça va absolument pas. Alors, on est d'accord que là, vous êtes peut-être rejeté, hein, mais si c'est quelqu'un avec qui vous disputez, vous êtes complètement en conflit, je veux dire, voilà. Là, ce sera très très difficile de lui faire changer d'avis. Elle est déterminée, elle sait ce qu'elle veut, hein. Donc, vous ne la ferez pas aller vers quelque chose qu'elle ne veut pas. Voilà, ça c'est sûr que non. Donc voilà. Après, si vous, vous sentez qu'il y a du potentiel entre vous et que il y a peut-être un lien karmique qui peut évoluer vers de l'amour, etc., elle a besoin de se sortir d'une situation qui est lourde et qui a du potentiel, ben là, dans ce cas-là, vous pouvez être en confiance parce que le cavalier de denier, il n'y a pas plus fidèle que lui, en fait. C'est la personne la plus fidèle du tarot. Donc, si elle vous a dit quelque chose, elle va s'y tenir. Voilà. Alors, on va voir comment vous vous sentez par rapport à elle. Comment est-ce que vous vous sentez par rapport à cette personne? Vous êtes en contact avec elle ou dans la relation? Parce qu'en fait, la question, évidemment, c'est de savoir si c'est une personne de confiance. Mais ça dépend surtout de ce que vous en attendez. C'est-à-dire que si vous attendez qu'elle soit là tout de suite aujourd'hui avec vous, bah, visiblement, c'est pas possible en fait. D'accord? Si vous attendez que ce soit quelqu'un d'hyper doux, hyper mielleux, plein d'amour, avec la justice, ça m'étonnerait en fait. Ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas de sentiments, puisqu'il y a la reine de coupe. Mais c'est pas ce genre de personne. Donc voilà, ça dépend vraiment de comment vous vivez les choses. Si vous les vivez bien, ah, écoutez, c'est plutôt positif tout ça. Comment est-ce que vous vous sentez à ses côtés? J'espère que j'ai pris la bonne carte là. 5 de coupe. 3 de coupe. Ouais, alors, vous sentez en fait, ben voilà, soit vous êtes mal, si vous êtes très mal, peut-être que vous avez besoin de faire le deuil de cette relation. C'est possible. Pour reprendre le contrôle sur vos émotions et vous avez du mal à le faire. Donc ça, c'est pour les personnes qui sont vraiment en souffrance sur cette relation. Si vous n'êtes pas en souffrance sur cette relation, cette personne, elle va, vous sentez qu'elle vous aide à faire un deuil, à tourner la page, à oublier les choses difficiles du passé, à passer à autre chose en fait, à enterrer vos blessures passées pour pouvoir être dans un équilibre parfait sur le plan émotionnel. Vous voyez, en plus, il y a la justice au-dessus du roi de coupe. Donc, je pense que vous avez des émotions très fortes pour cette personne, mais ça ne part pas dans tous les sens. Elle ne vous met pas la tête à l'envers, cette personne. Vous ressentez de l'amour pour elle, mais vous y êtes bien, en fait. Elle vous aide à trouver un équilibre, une sérénité, une paix. Il y a un calme intérieur, là. Et ce calme intérieur, il vient du fait que cette personne, elle vous permet de faire un trait, de tirer un trait ou de digérer des blessures passées que vous ne voulez plus revivre avec elle, en fait, et que vous ne vivez plus au travers de cette relation. Par contre, on voit que malgré tout, vous n'avez pas de visibilité. C'est-à-dire que je ne suis pas surprise là, si ce tirage vous parle, vous vous dites, est-ce que je peux lui faire confiance? Parce que vous avez des doutes en fait, vous ne voyez pas très clair là. Vous n'avez pas de visibilité, peut-être que vous hésitez entre elle et une autre personne. Et voilà, euh, vous n'avez peut-être pas envie de trancher non plus, de vous dire, bah oui, oui, voilà, je suis là pour cette personne, à coup sûr. D'accord? C'est peut-être pas encore très clair pour vous non plus. Il faut dire que bon, bah elle vous met son 4 d'épée en face là. Donc pour l'instant, ça a l'air plutôt froid. Donc forcément, si c'est plutôt froid, bah, vous en face, ne savez plus trop si c'est positif ou pas, quoi. Voilà.
Alors, on va demander ce que vous devez apprendre de cette relation. Je pense que cette personne, elle a un côté très mystérieux avec la gnose, en fait. C'est quelqu'un qui que vous ne pouvez pas lire comme ça du premier coup, d'accord euh, c'est quelqu'un qui vous pose question, qui a un côté très spirituel, mais est-ce qu'elle le sait, cette personne? Vous voyez qu'elle est spirituelle. Alors, ce que vous devez apprendre de cette personne, voyez, voilà, ça ne m'étonne pas. Ok. Ouais. Alors, en fait, ce que vous apprenez, c'est toujours pareil, deux situations. Vous n'êtes pas bien, vous êtes en couple avec elle, etc. Vous avez beaucoup souffert avec cette personne. Ou vous avez souffert dans le passé, vous avez guéri vos blessures et vous êtes à une autre phase de votre vie et vous êtes bien dans votre vie. Et on retrouve les mêmes énergies, mais on ne va pas les lire de la même façon. Peut-être que cette personne, elle vous fait, si vous êtes mal, premier groupe, elle vous fait beaucoup souffrir en fait. Elle vous met, c'est quelqu'un qui est très contrôlant, qui va être dans la manipulation, qui va voilà, être... voilà. Et vous devez couper. Vous devez couper. Parce qu'en fait, cette relation, elle est peut-être là uniquement pour vous montrer, et je suis désolée si je fais de la peine aux gens, hein, des fois c'est très dur à entendre, mais cette relation, elle est peut-être justement là pour que vous appreniez à couper ce qui est mauvais pour vous. Parce que là, il y a une blessure de cœur énorme, d'accord? Une très grosse blessure de cœur. Donc, le roi d'épée derrière, si c'est le roi d'épée qui vous plante son épée dans le cœur, mais ça va vous faire un mal de chien. Voilà, euh, c'est quelqu'un qui va être tellement manipulateur, tellement fin, tellement subtil, etc., qui va aller enfoncer son épée comme personne. Voilà, donc là, il y a un moment où il faut savoir dire stop. En fait, ça, c'est pas possible. C'est pas votre karma. Alors si, c'est votre karma de nettoyer ça, en fait. C'est que cette personne, elle est là pour vous montrer que vous n'avez pas à subir ça, qu'elle est juste en train d'appuyer sur ce qui vous fait mal, qu'elle a nourri vos blessures de cœur. Voilà, et là, il faut savoir tourner le dos. Ça, c'est pour les personnes qui sont mal, qui sont pas bien, et là, vous le savez, vous avez une décision à prendre. Maintenant, si vous avez déjà peut-être rencontré ce genre de personne il y a longtemps, hein, cette personne manipulatrice, malveillante, pas forcément malveillante, mais très très contrôlante en fait, qui vous a fait cette blessure de cœur il y a longtemps, et que vous êtes dans la guérison, le deuil de ces blessures de cœur et que vous êtes capable de passer à autre chose, eh bien cette personne justement, elle est justement là pour vous apprendre à savoir tourner le dos à tout ça, c'est-à-dire vous enterrer, c'est ce que je vous ai dit, vos blessures ici, vous passez à autre chose, vous êtes vous le fin stratège maintenant. Maintenant c'est vous qui savez ce que vous voulez, vous savez quoi en faire et vous découvrez peut-être une personne qui va être le roi d'épée, c'est-à-dire quelqu'un d'intelligent, quelqu'un de stratégique, mais ça reste un roi. Un roi, c'est quelqu'un de bienveillant, de protecteur. Donc cette personne, elle n'a pas forcément votre énergie à vous, c'est-à-dire que là, elle est dans les épées et que peut-être que euh, l'épée, les épées, ça fait toujours un peu peur sur un jeu de cartes. Hein, voilà, peut-être que vous êtes quelqu'un de plus chaleureux, plus voilà, plus soit plus ancrée, plus dans le feu, plus dans la passion peut-être, et qu'elle, elle a une approche qui est très, soit, alors cartésienne, je sais pas. Je dirais pas cartésienne parce que vous savez, cartésienne, on sait bien que Descartes, en fait, nous disait l'absolue certitude n'existe pas. Hein. Donc, même Descartes n'était pas cartésien, en fait, Descartes. Hein. Donc, voilà. Donc, ça peut être quelqu'un qui est un peu froid, qui est un peu impressionnant, qui est charismatique, qui va être un peu dur, un peu carré comme ça. Mais pour autant, en fait, ça vous permet de développer ce genre d'énergie dans votre vie. C'est-à-dire que maintenant, vous n'êtes plus la personne qui se laisse blesser facilement. Vous avez oublié ça, vous savez tourner la page, vous ne ressassez pas vos blessures de cœur en permanence. Et voilà, et vous êtes en recyclage en fait. Vous êtes dans l'énergie de la mort, c'est-à-dire une nouvelle étape de votre vie. Peut-être que certaines personnes vont changer de coiffure, changer de look, enfin changer. Voilà, on passe à autre chose, quoi, vraiment. Donc cette relation, elle vous permet de vivre ça, d'accord. Voilà. Alors, on va poser
soit la question, est-ce que vous pouvez faire confiance à cette personne, soit vous posez une autre question, c'est vous qui voyez. Est-ce qu'on peut faire confiance à cette personne? Demandez l'aide des autres. Donc ça veut dire que c'est une relation où si vous ne vous aidez pas mutuellement, si vous n'acceptez pas l'aide de l'autre, eh bien vous allez passer à côté de quelque chose en fait. D'accord? Alors, ça c'est pour les personnes qui sont bien, qui doivent construire une relation ensemble. Pour les personnes qui doivent se séparer éventuellement, je ne sais pas s'il y en a sur ce tirage, dans ce cas-là, on vous dit de vous faire aider parce qu'en fait, ici, vous avez quelqu'un de manipulateur. Et cette personne, elle est tout à fait capable de vous faire croire que c'est vous qui êtes nul, c'est vous qui êtes la cause, c'est vous qui machin, c'est vous qui cela. Et vous, vous ne voyez pas en fait les choses. Ce qui veut dire que, parce qu'en plus, vous, le roi de coupe, je veux dire, c'était peut-être la personne que vous aimiez le plus au monde, voilà. Et pour autant, peut-être après vos enfants, hein, voilà, il faut relativiser. Mais si vous voulez, cette personne, elle peut avoir un très gros pouvoir sur vous. Et il n'y a qu'une personne extérieure qui va vous dire, mais regarde comment elle est. Vois en fait la vérité. Parce que vous la regardez peut-être avec les yeux de l'amour. Et les autres vont dire, non mais là, il ou elle, le ou la manipule en fait, voyez. Donc voilà, sachez vous faire aider si vous sentez que vous êtes en situation en situation difficile. Et pour vous raconter un peu ma vie, moi quand j'ai été dans des situations très très difficiles et j'ai eu l'impression que personne ne pouvait m'aider en fait. Alors mes amis ont essayé, mais moi j'aurais tellement voulu trouver quelqu'un qui me dise euh, voilà, je vais t'aider à passer ce cap en fait, parce que je l'ai vécu, parce que moi aussi j'ai connu ça, et que voilà. Et en fait, bizarrement, je ne l'ai pas trouvé, cette personne. Et c'est aussi pour ça que j'ai fondé ma chaîne, que j'ai créé ma chaîne, parce que je me suis dit, ce que j'ai compris, il faut absolument que je puisse le transmettre pour aider ces personnes. Voilà. Je vous embrasse, plein de bisous, je vous dis à bientôt, plein de bonheur à tous. De toute façon, on est tous vers, voilà, quand on conscientise et qu'on travaille sur soi, on avance vers la lumière, hein, pas vers les malheurs, hein. Donc voilà, je vous embrasse, mettez-moi mes petits pouces qui m'encouragent, pensez à vous abonner et à activer la petite cloche pour savoir les nouvelles vidéos, être informé des nouvelles vidéos. Et puis merci beaucoup pour vos partages et puis ces petits pouces qui font connaître mon travail et qui vont le proposer à d'autres personnes qui sont peut-être dans une situation où ils ont besoin d'entendre ça également. Merci beaucoup, à bientôt, bye bye. Coucou, le pèlerin. Alors, vous avez choisi le groupe de cartes qui parle d'une personne qui erre, quelqu'un qui voyage, qui aime s'initier à de nouvelles choses, mais qui va travailler sur elle au travers de voyages réels. C'est-à-dire que c'est une personne qui, pour entrer en profondeur en elle-même, va avoir besoin d'aller voyager et de voir autre chose. C'est-à-dire que le voyage physique réel va lui permettre d'entrer en profondeur sur son voyage intérieur. C'est quelqu'un du coup qui peut être intéressé par la sagesse de peuples indigènes à l'autre bout de la terre. Vous voyez, voilà. Alors, est-ce qu'elle a la possibilité de voyager financièrement ou pas? C'est une autre question, mais elle va chercher des réponses dans des cultures étrangères ou dans des vieux sages, etc. Alors, le truc, c'est qu'on ne sait jamais si cette personne, c'est pas quelqu'un qui a une vie rangée, si vous voulez. Et c'est très difficile, on ne saura jamais vraiment si cette personne va un jour avoir une vie rangée, va poser ses valises ou pas. Voilà. Donc si c'est votre question, je ne sais pas si on aura la réponse. C'est quelqu'un qui va se dessécher, qui va étouffer dans une routine. C'est-à-dire que c'est quelqu'un, si vous l'enfermez dans une maison et puis que vous l'obligez à métro, boulot, dodo, etc., c'est quelqu'un qui va être très malheureux en fait. Et cette personne, elle n'est pas faite pour ça en fait. Elle a besoin de... Elle doit s'évader en fait. Le quotidien l'endort en fait. Elle n'aime pas ça. Et puis bien sûr, c'est quelqu'un qui a toujours besoin d'apprendre, mais qui n'ira jamais vers ce qu'elle n'aime pas. C'est-à-dire que on ne peut pas la contraindre à aimer quelque chose qu'elle n'aime pas. Alors déjà, c'est souhaitable pour personne, hein, évidemment. Mais elle ira toujours vers ce qu'elle aime. Donc elle fait ce qu'elle aime, en fait, cette personne. Voilà. Et c'est essentiel pour elle. Voilà. Alors, on va regarder plus en détail, plus en profondeur, ce que vous devez savoir sur cette personne. Donc, qu'est-ce qu'elle montre d'elle? Qu'est-ce que cette personne
montre d'elle? Je crois que cette personne vous observe. Je n'ai pas dit qu'elle bougeait, qu'elle venait vers vous, mais je pense qu'elle vous observe. Hein. Alors, qu'est-ce qu'elle montre d'elle? Ah, j'ai mis le jeu à l'envers. Ah non. Donc, c'est pas un hasard. Oh là là, c'est pas très clair hein, ce qu'elle montre d'elle. Hein. Je pense que vous comprenez pas grand-chose. Hein. Alors, ce qu'elle montre d'elle, c'est que elle n'est pas, vous ne lui plaisez pas. Elle n'est pas amoureuse de vous. Elle ne trouve pas d'équilibre avec vous. Voilà, elle n'a pas de sentiment pour vous. Elle n'a pas de sentiment amoureux pour vous. Ou si vous êtes sur une relation de travail, elle n'y trouve pas son compte. Vous n'équilibrez pas les choses. Vous ne correspondez pas à ce qu'elle recherche. Voilà, ça va pas. Voilà. Alors peut-être aussi qu'elle montre d'elle qu'elle ne trouve pas ça de manière générale dans sa vie. C'est peut-être pas que par rapport à vous. D'accord? Comme si on ne pouvait pas trouver un équilibre émotionnel en fait. Voilà. Maintenant, alors ça peut être quelqu'un de très créatif. Quelqu'un qui a de l'assurance dans son look, dans son apparence physique, qui sait ce qu'elle veut, qui prend soin d'une sorte de féminité dans son apparence physique. D'accord? Donc, voilà, quelqu'un qui dégage du charisme, mais qui va le faire comme une femme en fait, hein, que ce soit un homme ou une femme. Maintenant, ça peut aussi vouloir dire que elle pense, on peut le demander au pendule d'ailleurs, malgré tout, elle vous trouve très séduisant. Est-ce que cette personne vous trouve très séduisant ou séduisante? Voilà. Alors, c'est pour ça que je vous dis, c'est un peu je t'aime moi non plus. C'est-à-dire que cette personne, il y a une relation de charme par rapport à vous, avec cette personne. Elle cherche peut-être à vous plaire, vous lui plaisez. Par contre, ah non, 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 il n'y a pas d'émotion. Hein. Il n'y a pas d'amour. Voilà. Et puis, ben, c'est quelqu'un d'exigeant, c'est quelqu'un de dur, de froid, de tatillon. Peut-être qu'elle est en train de régler des problèmes juridiques dans sa vie. C'est quelqu'un qui a peut-être une décision importante à prendre dans sa vie, elle vous le montre. En tout cas, elle reste dans une grande exigence. Alors ça peut être une exigence justement par rapport au physique. Parce qu'un amoureux, quand l'amoureux ressort au travers de la carte de la justice, c'est une personne qui va être d'une grande exigence par rapport à son partenaire et notamment sur l'aspect esthétique du partenaire. Et comme on a déjà ça dans la reine de bâton, voilà, donc voilà ce que cette personne montre d'elle, d'accord? Ce qui ne veut pas dire que c'est la vérité, ce qu'elle est au fond, mais c'est ce qu'elle vous transmet, c'est ce qu'elle vous envoie. Elle vous envoie peut-être aussi que vous êtes les deux contraires, c'est-à-dire que vous êtes comme chien et chat, voilà. Vous pensez un truc, elle pense tout l'inverse. Voilà, vous n'êtes pas du tout pareil. Mais pour autant, elle sent qu'il y a un lien entre vous, hein. Ça c'est sûr. Alors, qu'est-ce qu'elle est en réalité? Ah, une carte qui se retourne. 7 de coupe. C'est quelqu'un qui vit dans le monde des illusions. Elle vit dans le monde du serpent, cette personne. C'est-à-dire que... Alors, soit c'est quelqu'un qui n'est pas très spirituel, soit c'est quelqu'un qui se laisse aveugler justement par l'esthétique. Elle est très bling-bling et paillette, en fait, cette personne. Enfin, d'une manière, voilà, vous l'adaptez. Ça peut être quelqu'un de relativement naturel, mais qui, dans son approche naturelle des choses, va quand même avoir un côté, j'attache de l'importance au paraître ou aux illusions. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'elle est en réalité, cette personne? Roi d'épée. 2 de coupe. Alors, ça, c'est excellent. Ça, c'est bon, hein, parce que regardez ce qu'elle vous dit. Elle vous dit qu'elle n'a pas d'émotion, etc. Alors qu'en fait, si. Elle ne le dit pas. 5 de bâton. Ben voilà, un conflit complet avec ça. Voilà.
Bon, alors, cherchez pas, en fait, hein, c'est assez simple, hein. Cette personne, en fait, c'est quelqu'un de très contrôlant. On voit qu'effectivement, vous voyez, on la retrouve en voyage, là. Elle aime les animaux sauvages, elle garde la main sur ce qu'elle est, l'apparence qu'elle a, regardez l'assurance qu'elle affiche. Donc, c'est le baroudeur dans toute sa splendeur, qui connaît la montagne, qui connaît les animaux, qui connaît la nature, mais qui est dans le contrôle, qui est dans le contrôle. C'est moi, je sais exactement là où je veux mener ma barque dans ma vie, etc. Voilà, elle est comme ça, hein. C'est quelqu'un d'assez froid, d'assez carré. Alors, quand elle s'occupe de sa famille, ça va être quelqu'un aussi qui va s'occuper de sa famille. Tout va être calculé. Elle va faire attention de vous protéger. Elle va peut-être parfois être dans l'ego même, hein. Ça peut être quelqu'un de très protecteur par rapport à sa famille ou par rapport à l'environnement. Ou, voilà, hein, c'est pas une mauvaise personne, hein, un roi d'épée. Mais c'est quand même quelqu'un de contrôlant et de manipulateur quand il n'est pas bien. Donc, elle a une grande capacité à faire aux autres ce qu'elle veut que les autres fassent, hein. Et donc, ce qu'elle est au fond, c'est que émotionnellement, en fait, alors on peut demander, hein, est-ce qu'elle ressent, est-ce qu'elle est équilibrée émotionnellement au fond? Est-ce que émotionnellement, elle est équilibrée finalement en elle? Non, elle n'est pas équilibrée, mais ça ne m'étonne pas. Elle n'est pas équilibrée parce qu'elle vous dit pas d'amour, pas d'émotion, pas de machin, et en fait, au fond, si. Donc on va demander, est-ce qu'elle ressent un équilibre émotionnel avec vous? Est-ce qu'elle se sent bien émotionnellement avec vous? Voilà. Donc elle vous dit que les émotions, il n'y en a pas. On peut aller un peu plus loin. Est-ce que cette personne se sent amoureuse de vous? Est-ce que cette personne se sent amoureuse de vous? Ben voilà, oui et non. C'est bien ce que je vous dis. C'est qu'en fait, au fond, elle est en conflit. Elle est en lutte, cette personne. Il y a des oppositions en elle, il y a des choses qu'elle refuse. Elle a du mal à avoir sa place, en fait. C'est bizarre parce qu'en fait, c'est un roi. Et en fait, elle, il y a comme si elle devait toujours prouver quelque chose en elle. Et elle lutte contre quelque chose. Et à mon avis, ce contre lequel elle lutte, c'est ses émotions, ses sentiments, l'amour qu'elle peut ressentir pour vous, en fait, hein. Voilà. Donc, il y a quand même, il y a quand même un gros paradoxe ici, euh, que l'on souhaite vous faire savoir. Alors ensuite, on va demander quelle est son intention envers vous. Même si là, on en a déjà une petite idée, hein. Quelle est son intention envers vous? J'en ai 3, donc non. Ça peut être un signe d'air, Verseau, Balance. Pardon, j'ai oublié qui. Mais Gémeaux, pardon. Alors, je vais juste vérifier que vous voyez à peu près les cartes, sachant que, ben oui, c'est un peu compliqué, mais je ne peux pas, parce qu'après, vous verrez plus celle-ci, donc c'est pareil. Alors, son intention envers vous, la force, ok. Le chariot, ah, ok. Alors, son intention avec vous, c'est déjà de reprendre de la force. C'est de paraître fort devant vous. Cette personne ne veut surtout pas paraître faible. Il est possible qu'elle ait, en fait, contrairement à ce qu'elle a l'air d'afficher, du désir pour vous, hein, parce que la force, c'est souvent une personne qui a une sexualité importante, hein, abondante. Enfin, voilà, donc elle peut avoir du désir pour vous. De toute façon, avec la reine de bâton, ça ressortait aussi, c'est pas surprenant. C'est quelqu'un qui a quand même l'intention de venir, d'aller à la conquête de quelque chose par rapport à vous et de saisir une opportunité. Elle ne voudrait pas rater sa chance par rapport à vous, mais peut-être bien qu'elle sent que... alors, cette opportunité, ça peut être au cours d'un voyage, d'un déplacement. C'est-à-dire que elle pourrait
voir un déplacement que vous feriez ensemble comme l'occasion d'aller vers vous, voilà, de créer quelque chose entre vous. Voilà. Maintenant, pour l'instant, elle est comme en convalescence en fait. Elle doit reprendre de la force. Donc, je pense que voilà. Son intention, c'est quand même que les choses bougent et qu'il y ait des opportunités pour faire quelque chose ensemble. Voilà. Maintenant, je ne vous cache pas que ce qu'on sent encore derrière, c'est beaucoup de contrôle en fait. Hein. Parce que là, regardez, c'est attraper le ballon c'est vous. Hein. Et elle veut tirer les manettes. Hein. C'est elle qui commande. Hein. Donc voilà, sachant que c'est quand même une personne charismatique parce qu'elle est représentée par un roi, elle est représentée par la force, elle est représentée par la justice. Voilà, c'est quelqu'un d'assez dur, d'assez froid, d'assez carré, etc. Donc après, vous en faites ce que vous voulez. Hein. Si ça vous parle, c'est bien. Si ça ne vous parle pas, voilà. Mais voilà, disons que c'est elle qui viendra vers vous, je pense. D'accord? Voilà, le jour où elle aura envie, elle viendra vers vous. Je ne sais pas si... de toute façon, c'est un esprit libre. Hein. C'est pas quelqu'un qu'on peut attraper. Donc, ben, quand elle ne vient pas vers vous, j'ai envie de vous dire, si vous essayez de l'attraper, vous allez vous épuiser, en fait, avec cette personne. Il vaut mieux plutôt tendre un piège et, et qu'elle tombe dedans. Mais elle lui courir après, ça ne servira à rien du tout. Hein. Ça, c'est sûr que non, là. C'est pas du tout le genre de personne après qui il faut courir en fait. Parce que ça va juste... bon, en fait, voilà. Ça va renforcer son ego éventuellement. Mais alors, qu'est-ce que vous... Je vais reprendre ce tarot. Comment vous est-ce que vous vous sentez aux côtés de cette personne? Parce qu'en fait, savoir si c'est une personne de confiance, ben, ça dépend surtout de ce que vous voulez en faire. Voilà, enfin en faire, c'est pas manipuler la personne. Faire de cette relation, en fait, je veux dire. C'est fou, ça. C'est la 3e fois que le 6 de denier, il ressort dans ces cartes-là. Il est ressorti sur les 2 premiers groupes. Donc là, les énergies, elles sont à ça en ce moment pour tout le monde. Qu'est-ce qu'on a là qui est à l'envers? Le 9 de coupe. Oh, bah oui, d'accord. Ah bon. J'ai l'impression que vous vous attendez pas grand-chose, en fait. Hein. Peut-être que vous avez attendu que cette personne réalise vos rêves ou vos souhaits, mais alors là, c'est plus le cas. En fait, elle ne fait pas partie de peut-être que vous avez compris qu'elle ne pouvait pas vous apporter ce que vous attendez. Enfin, c'est comme ça que vous le percevez, en fait. Hein. Ça ne remplit pas vos coupes. Donc, elle n'est pas dans... peut-être que... ici, c'est comment vous vous sentez. Bah, justement, à chaque fois que vous êtes en contact avec elle, vous ne vous sentez pas dans la réalisation de votre bonheur, en fait, hein, de vos souhaits. Alors, peut-être que vous sentez quand même que c'est quelqu'un de généreux, avec qui vous pouvez échanger des choses, c'est donnant-donnant, mais elle a quand même pas mal le contrôle, à mon avis, sur ce qu'elle vous donne. Hein. Déjà, elle ne veut pas vous donner d'amour alors qu'en fait, elle en ressent. Donc, si vous voulez, vous ne pouvez pas non plus, du coup, lui donner franchement d'amour, en fait. Je pense qu'il y a une relation de je t'aime moi non plus, en fait, un peu là-dedans. Hein. Voilà, c'est un peu ça. Et puis, comment vous vous sentez? Ben, malgré tout, je pense que vous vous sentez relativement bien. C'est-à-dire que vous avez ce deux deniers, vous trouvez un équilibre, vous jonglez. Alors, vous faites avec, en fait. C'est surtout que vous vous adaptez peut-être à son rythme émotionnel. Vous devez vous adapter à chaque fois. Je pense que vous y arrivez parce qu'en fait, vous n'êtes pas forcément... Vous savez qu'elle ne comble pas vos attentes. Donc, à partir de ce moment-là, bon, ben voilà, on retrouve... on jongle, on fait comme on peut. Si elle est de bonne humeur, ben, on fait avec. Si elle est de mauvaise humeur, ben, on fait autrement. Et puis voilà. Mais j'ai pas l'impression que vos attentes soient très très fortes. Sinon, que voilà, vous donnez pas plus que vous recevez. Voilà. Donc c'est plutôt, vous vous sentez plutôt pas trop mal, mais pas
dans l'attente, enfin, pas dans la satisfaction réelle de ce que vous seriez en droit d'espérer ou de ce que vous espériez au départ par rapport à cette personne. Mais finalement, c'est un peu, va comme je te pousse en fait, c'est un peu ça, j'ai l'impression. Alors, qu'est-ce que vous devez apprendre de cette relation? Qu'est-ce qu'elle doit vous apporter, cette relation? Maintenant, 3 lits, je prends 4 cartes d'un coup. Qu'est-ce que cette relation doit vous apprendre? Alors, cette relation, elle doit vous apprendre quelque chose sur le plan professionnel, en fait. Votre lien à cette personne, il est professionnel ou alors il est, si c'est pas professionnel, c'est dans un don, un talent que vous avez et que vous pouvez développer ou améliorer ou je ne sais pas. Il y a une histoire de connaissances ou de savoir, de savoir-faire que vous pouvez partager ou quelque chose comme ça. En fait, cette relation, elle est là pour faire la lumière sur des savoirs que vous avez ou vous permettre de développer encore davantage vos compétences professionnelles ou quelque chose comme ça. Donc, vous voyez, en fait, peut-être que cette personne, elle ne veut pas d'histoire d'amour avec vous, mais en fait, au fond, je ne suis pas sûre que la relation était là pour une histoire de cœur. Je vous ai dit, il y avait une histoire d'esthétique là. Donc peut-être que vous avez une grande créativité commune et que cette personne, elle peut vous aider sur le plan de votre créativité ou de la beauté ou quelque chose comme ça en fait. Donc, cette personne, elle est aussi là pour que vous repreniez de la force et que vous soyez dans des énergies yang, c'est-à-dire que vous affirmiez votre plein pouvoir. Donc, elle n'est pas là pour que vous cédiez à tout ce que elle voudrait que vous fassiez, en fait, peut-être. Alors, je ne sais pas si elle veut ou elle veut pas, mais toujours est-il que, voilà. Alors, si vous arrivez à construire une relation avec cette personne, ce qui sera peut-être le cas, hein, on ne sait pas trop, si vous arrivez à construire une relation avec cette personne, ça va être une relation joyeuse, lumineuse, éclairante. Enfin voilà, c'est pas une relation où vous devriez être mal, à condition que vous puissiez dépasser vos peurs. Voilà, et il ne faudrait pas avoir une relation où on est encore dans la limitation, où on se renvoie des peurs, etc. Peut-être que c'est le cas, peut-être que cette personne, elle vous a permis de conscientiser tout un tas de peurs que vous aviez en vous. Et voilà, alors je pense qu'elle en a aussi, hein, des peurs, parce que elle n'est pas bien au clair avec ses émotions et ses sentiments. Donc voilà, et si elle est en reprise de force, c'est peut-être qu'elle a traversé aussi quelque chose de difficile. Donc voilà, si vous voulez, cette personne, elle va vous permettre de sortir, cette relation, on va dire, vous permet de sortir de vos frustrations, en fait, de vos auto-limitations. Alors, ça dépend de si vous êtes bien avec elle ou pas, en fait, évidemment, de ce que vous attendez. Ça ne peut pas être interprété pour tout le monde de la même façon. Voyez ce que ça peut vouloir vous dire pour vous. Alors, on va prendre une carte de synthèse. On va demander aux anges. Donc, soit vous demandez avec moi, est-ce que vous pouvez faire confiance à cette personne, soit vous pouvez poser une autre question. Alors, est-ce qu'on peut faire confiance à cette personne? Est-ce qu'on peut faire confiance à cette personne? De grands changements positifs. Youpi! Regardez, ça va être waouh! Et c'est rigolo parce qu'on l'a ici aussi. Hein. On a 2 fois. Donc, je dirais que est-ce que vous pouvez faire confiance à cette personne aujourd'hui? Bof, bof. C'est pas encore ça qui est ça. Hein. Elle vous dit pas la vérité. Elle vous fait croire qu'elle vous aime pas alors qu'en fait, si. Donc, si vous voulez, c'est pas terrible. Donc, on sent qu'elle est encore dans le contrôle, etc. Bon. Par contre,
ben, peut-être que la relation peut apporter effectivement quelque chose d'extrêmement positif pour vous deux. Par la suite, il va y avoir des changements en fait. Les choses vont évoluer avec cette personne. Donc, wait and see, wait and see, wait and see, my dear ones. Voilà ce que j'avais à vous transmettre aujourd'hui, ce que vous deviez savoir de cette relation. J'espère que ça correspondra à vos attentes. Et puis, je vous embrasse fort. Mettez-moi mes petits pouces qui m'encouragent et qui vont me permettre de faire connaître mon travail. Sachez que même si ça vous a pas plu, en fait, ça fait quand même connaître les vidéos. C'est ça qui fait que YouTube, voilà. Donc c'est important. Et puis abonnez-vous pour être au courant de ce que je publie. Évidemment, c'est très important pour moi. Merci beaucoup. Je vous dis à bientôt. Bye bye. Alors, l'enfant éternel, évidemment, donc quatrième groupe de cartes, pardon, évidemment, ici on va vous parler d'une personne qui va être dans une forme d'immaturité, hein, quelqu'un qui a du mal à grandir, hein, ça peut pas être autrement. Alors, ça peut être quelqu'un qui parle beaucoup à votre enfant intérieur, ça c'est possible. Ça peut être quelqu'un aussi qui est beaucoup dans la joie et qui veut que tout soit joyeux, que tout soit gai, qui va peut-être toujours tout faire pour, euh, euh, pour se comporter comme un enfant en fait, pour que la vie soit comme la vie d'un enfant, le monde d'un enfant. Alors, c'est quelqu'un qui ne va pas avoir tellement de notion de temps, du coup. Quelqu'un qui ne veut pas vieillir aussi, ça peut être ça. Quelqu'un qui n'est juste pas connecté au temps, en fait, ça lui parle pas. Mais c'est parce qu'en fait, elle n'a pas envie, en fait, de voir le temps qui passe. C'est quelqu'un qui va être intrépide, qui cherche à s'amuser, je vous l'ai dit. Alors, peut-être que cette personne, elle peut avoir des problèmes avec un petit peu, alors, les lois ou l'autorité. C'est-à-dire que vous savez, les enfants, ils cherchent toujours à transgresser un petit peu les lois que les parents leur imposent, les règles que les parents leur imposent. Donc cette personne, sans être un hors-la-loi, va peut-être avoir une tendance naturelle à dire: «Oh oui, je sais, la règle c'est comme ça, la loi c'est comme ça, mais on peut adapter, on peut, vous voyez, donc voilà, comme ça elle a beaucoup moins de contraintes en fait. C'est surtout ça, ça va un peu l'arranger. C'est quelqu'un qui rêve de liberté et qui aimerait dans l'absolu vivre sans contrainte en fait, hein. C'est une personne très sociable qui du coup aime passer du temps avec ses amis ou proposer des choses joyeuses à ses amis, enfin voilà. Et qui voudrait que la vie soit toujours un peu magique, un peu féerique, un peu c'est super, on fait ça, waouh, c'est génial, etc. Voilà. Alors, par contre, c'est une personne qui peut aussi facilement tomber dans l'addiction, parce que le jour où la vie n'est pas magique, eh bien, elle peut prendre des substances pour rendre sa vie magique, en fait. Alors, des substances ou autre chose, hein. Les addictions, c'est pas que la drogue. Le sport de manière trop intensive, c'est aussi une addiction, hein, ça peut être ça. Enfin, quelle que soit l'addiction. Donc, en tout cas, elle voudrait que tout soit toujours plus beau, plus waouh. Voilà. Donc, à voir ce qu'on veut vous dire sur cette personne. Alors, on va regarder donc ce que cette personne montre d'elle-même, ce qu'elle est en réalité, son intention envers vous, comment est-ce que vous vous sentez à ses côtés, et puis ce que vous devez apprendre de cette relation en fait. Alors, comment est-ce que... qu'est-ce qu'elle montre d'elle, cette personne? Qu'est-ce qu'elle montre d'elle? Donc peut-être qu'elle montre déjà en partie ce que je vous ai décrit, hein. Qu'est-ce qu'elle montre d'elle, cette personne? Non, normalement c'était 3. Je suis en train de faire des bêtises. Allez, on a dit 3. Alors, Father of Cups, d'accord. High Priestess. Oh, ok. Alors, c'est un peu paradoxal parce qu'elle vous montre quelque chose dont elle ne veut pas vraiment parler, en fait. Disons qu'elle a dû vous dire qu'il y avait quelque chose qui l'avait blessée, mais elle n'a pas dû développer tellement sur le sujet. Elle cache des choses, en fait.
Alors, ce qu'elle montre d'elle, c'est que elle maîtrise parfaitement ses sentiments, que peut-être, est-ce qu'elle vous dit qu'elle a des émotions pour vous? Est-ce qu'elle vous dit qu'elle a des sentiments pour vous, cette personne? Oui, voilà, disons qu'elle elle vous fait peut-être croire, hein, parce que là, ça peut être de, elle vous montre, ah, ou elle vous fait croire. Je ne sais pas si elle vous dupe, hein, on n'en est pas là, mais en tout cas, elle ne vous dit pas tout, ça c'est clair. En tout cas, elle se elle se positionne comme quelqu'un qui est mature dans ses émotions, qui sait ce qu'elle fait émotionnellement, voilà. Et qui peut-être peut avoir des émotions fortes pour vous, mais parfaitement conscientisées, abouties, apaisées. Voilà, elle sait ce qu'elle fait, quoi. Voilà, ça c'est ce qu'elle vous montre. Elle vous montre également que, bah, qu'elle a des secrets, en fait, qu'il y a des choses qu'elle ne vous dit pas. Euh, Est-ce qu'elle vous dit qu'elle est connectée spirituellement? C'est possible. Il peut y avoir des personnes qui sont dans cette dynamique, enfin cette façon d'être. Donc voilà, ça peut être quelqu'un d'un petit peu branché par des cartes ou l'intuition. Voilà. Elle vous dit de toute façon, effectivement, qu'elle est connectée à son intuition. C'est ce qu'elle montre, qu'elle a des ressentis, qu'elle sait ce qu'elle ressent. Voilà. Maintenant, il y a aussi des choses dont elle ne veut pas parler, qu'elle ne parle pas, elle n'exprime pas ses émotions. Et voilà, c'est comme ça en fait. Elle n'exprime pas forcément ses émotions. Par contre, ce qu'elle vous montre, c'est que quelque chose lui a fait très mal en fait. Elle a dû vous dire qu'elle a eu une blessure. Alors peut-être par rapport au fait qu'elle était effectivement amoureuse de quelqu'un qui a été froid, qui lui a pas tout dit en fait, qui lui a caché des choses. Et du coup, elle pensait être dans une relation établie avec cette personne. Et en face, elle a eu la papesse. La papesse lui a caché des choses, lui a pas exprimé ses sentiments. Voilà, il y a eu une grosse blessure par rapport à ça en fait, hein. Donc voilà ce qu'elle montre. Alors, qu'est-ce qu'elle est au fond finalement? Qu'est-ce qu'elle est en réalité cette personne? Qu'est-ce qu'elle est en réalité? Ce qu'on me dit, c'est que vraiment elle veut pas de contraintes, hein. Cavalier de Pentacle, ok. Reine de Coupe, ok. Et de d'épée. Alors, on va poser une petite question parce que c'est pas hyper clair, mais c'est normal parce qu'en fait, elle sait pas ce qu'elle veut déjà. Donc, est-ce qu'elle ressent de l'amour pour le consultant ou la consultante? Est-ce qu'elle se sent amoureux ou amoureuse du consultant ou de la consultante? Ben, c'est ça le problème, c'est qu'elle ne sait pas en fait. Alors ça, c'est assez bizarre parce que... En fait, elle est très déterminée. C'est quelqu'un qui sait qui a une quête, qui veut avancer vers quelque chose. Moi, je pense qu'elle aimerait trouver sa reine de coupe. C'est-à-dire la personne dont elle va vraiment tomber amoureuse. Le problème, c'est qu'elle ne sait pas. Alors, dans ce cas-là, si elle tombe vraiment amoureuse, elle va être très fidèle, elle va s'investir, elle va tout faire pour que ça avance. Mais elle prend du temps, il lui faut du temps. Par contre, là, elle ne sait pas en fait. Elle a un choix à faire. Est-ce qu'elle a un choix à faire entre deux personnes? Est-ce qu'elle a un choix à faire entre deux personnes? C'est pas forcément entre deux personnes en fait. Moi, je pense qu'elle a un choix à faire entre ce qu'elle veut et ce qu'elle ne veut pas. Et elle ne sait pas si... Voilà, on me dit oui après. Donc, est-ce qu'elle pourrait ressentir de l'amour pour le consultant ou la consultante? Est-ce qu'elle pourrait en théorie ressentir de l'amour? Oui, en fait, cette personne, elle pourrait être amoureuse de vous. Sauf que, ben, pour une raison ou pour une autre, peut-être que vous lui apportez des... ça ne correspond pas forcément à ce qu'elle est, c'est-à-dire que elle est peut-être immature, elle est peut-être jeune et vous êtes peut-être plus âgé, ou alors s'investir avec vous sur une relation, ça peut vouloir dire arrêter de jouer les enfants, de se comporter comme un gamin.
c'est pas toujours être dans le plaisir, la satisfaction immédiate de ses propres petits plaisirs, parce que ça peut être quelqu'un qui peut devenir très égoïste en fait, hein, capricieux. Donc j'ai l'impression que cette personne, elle, elle avance certes vers l'amour, mais à sa façon, de manière plutôt ancrée. Bon, voilà, c'est peut-être un homme, hein, cette personne, plus aisément un homme qu'une femme, enfin peu importe, ou une personne qui a beaucoup d'énergie yang, on va dire. Et elle, bah oui, elle sait pas ce qu'elle veut en fait, hein. Elle, est-ce qu'elle a envie de faire ce choix? Peut-être qu'elle veut pas en fait faire le choix. Et oui, en fait, c'est plutôt ça, je crois. Est-ce qu'elle accepte de faire un choix? Est-ce qu'elle veut faire un choix, cette personne? Voilà, non, en fait, ce qu'elle voudrait, c'est avoir une histoire d'amour, à mon avis, mais elle ne veut pas pour autant arrêter de s'amuser. Donc c'est quelqu'un qui pense qu'elle va pouvoir faire la fête avec ses amis, sortir comme elle veut, vivre la vie qui l'amuse et qui est drôle et qui est waouh, génial. Et puis en même temps, bah, elle voudrait bien avoir une histoire d'amour. Mais on sait bien qu'à partir du moment où on est engagé sur un couple, bah, du coup, on ne peut pas non plus planter son partenaire en disant, bon, bah, ok, mais moi, ce week-end, je vais aller là parce que là, ça a l'air magique, et puis bah, on se verra plus tard. En fait, c'est voilà, c'est conflictuel, c'est pas possible en fait. Voilà, donc ça traduit quand même une sorte d'immaturité, hein. Donc effectivement, eternal child. Alors, on va demander quelle est son intention envers vous, comme ça. Voilà, mais je pense qu'on a déjà un début de réponse, hein. En fait, je pense que cette personne, elle a été naïve avec... parce que si vous voulez, comme elle a une grande immaturité, elle a dû tomber amoureuse de quelqu'un, la Five of Cups. Alors, c'était peut-être de vous, hein, je ne sais pas. Mais... Et en fait, la personne en face lui a pas tout dit. Mais c'est parce qu'elle, elle a eu la naïveté de croire qu'elle pouvait construire sa relation en faisant ce qu'elle essaye de faire là. C'est-à-dire continuer à s'amuser, etc. Et du coup, ça l'a profondément blessée, mais comme un enfant qui comprend pas quand ses parents lui disent bah non, tu peux pas, t'as pas le droit quoi. Parce que en fait, bah, l'enfant a toujours toujours comporté comme un enfant, et le jour où on lui met une barrière en disant bon bah maintenant ça, tu vas te comporter comme quelqu'un de plus responsable que ça, bah, l'enfant au début c'est difficile, il comprend pas, et donc ça l'a beaucoup blessé. Son intention envers vous. Alors, je sais que vous ne voyez pas hyper bien cette carte-là, mais si je décale là, vous ne verrez plus ici. Donc, un peu compliqué. Eight of Wands. Regardez son intention envers vous. Elle a envie de s'amuser, en fait, hein. Elle a carrément envie de venir s'amuser avec vous. Il faut que ça rigole, hein. Voilà, ça c'est sûr. Voilà, peut-être qu'il y a du feu, de la passion aussi, qu'elle aime communiquer avec vous, ou qu'il y a un désir charnel important, beaucoup de passion, en fait. Qui ressortent. Mais voilà, il faut que ce soit la fête. Cavalier de Pentacle. Ah. Eh ben oui, mais là, ça nous en dit pas plus. On va essayer de... Son intention, c'est, je pense quand même de venir vers vous, à condition qu'on puisse s'amuser, hein, ça c'est clair, elle va pas renoncer à ça. Le problème, alors on va quand même demander... est-ce qu'elle a l'intention de faire un choix là? Parce qu'elle est déterminée à avancer, mais si elle reste avec ses illusions, qu'est-ce qu'elle va en faire? Est-ce qu'elle compte garder l'univers d'illusions dans lequel elle est? Est-ce qu'elle compte? Non. Donc elle sait quand même qu'il va falloir qu'elle fasse un choix. Est-ce qu'elle a l'intention de sortir de... Est-ce qu'elle sait qu'elle doit faire le choix? Est-ce qu'elle espère faire le bon choix? Pouvoir faire le bon choix. Ouais, donc je pense qu'elle prend son temps. Elle a envie de venir vers vous. On va leur demander. Est-ce qu'elle a envie de venir vers le consultant ou la consultante? Est-ce qu'elle a envie? Ah ben elle ne sait pas.
Ah, elle a surtout envie de s'amuser, hein. Elle a envie de profiter de la vie. Donc ce 8 de bâton, il n'est pas forcément par rapport à vous, hein. Est-ce qu'elle a du désir sexuel par rapport au consultant ou à la consultante? Ben, certaines personnes oui, d'autres pas forcément. C'est pas forcément la motivation en fait. Elle a surtout envie de s'amuser. Par contre, elle est déterminée à essayer de faire le bon choix. Est-ce qu'elle a l'intention de revenir vers le consultant ou la consultante? Est-ce qu'elle a l'intention? Pareil, elle ne sait pas en fait. Bon, est-ce qu'elle a l'intention d'avancer quand même, de changer de situation? Est-ce qu'elle a l'intention d'avancer ou de changer de situation? Pareil, elle ne sait pas. Mais bon, à mon avis, elle est surtout partie pour rester. Elle se rend compte quand même qu'il y a des illusions, qu'il y a des choses où elle n'est pas forcément dans le bon choix. Mais par contre, dire qu'elle est mûre pour faire les bons choix, vous voyez bien que bah, elle ne sait pas du tout en fait. Elle ne sait pas. Elle ne sait pas ce qu'elle veut cette personne. Alors, on va peut-être ajouter une carte là pour essayer de vous éclairer. Qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'elle... alors, celle-là. Qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'elle puisse faire le bon choix, là, que ça déclenche quelque chose? Qu'est-ce qu'il faudrait qu'il se passe pour qu'elle puisse faire les bons choix? Ben oui, mais bon. Ils sont sympas. Ils m'ont donné le 2 d'épée, c'est justement décider de faire un choix en fait. Mais ben oui, oui, voilà. Qu'est-ce qu'il faudrait qu'il se passe en fait? Attendez. Je vais quand même... Est-ce qu'il faudrait qu'on lui dise que nous, on a le choix entre elle et un roi de pentacle? Est-ce qu'il faudrait qu'on lui dise que nous, on a le choix entre elle et un roi de pentacle? Eh bien, peut-être bien. Alors ça, c'est bizarre, mais... Est-ce qu'elle doit décider, elle, d'incarner le roi de pentacle? Est-ce qu'elle doit décider elle-même? Non, c'est pas ça. Est-ce qu'elle a besoin qu'on lui dise qu'on est amoureux d'elle? Est-ce qu'elle a besoin qu'on lui dise qu'on est amoureux d'elle? Pas forcément. Est-ce qu'elle a besoin de tomber amoureuse de nous? Est-ce qu'elle a besoin de tomber amoureuse de nous? Bon, alors si c'est... Ouais, bon. C'est au moins s'ouvrir à ses émotions, ça c'est clair. J'ai l'impression qu'il faudrait qu'on lui dise que il y a un roi de pentacle près de nous et que... Ben, je sais pas. J'aime pas trop cette technique parce que, si vous voulez... faire venir quelqu'un en lui disant mais de toute façon j'ai quelqu'un d'autre, enfin il y a quelqu'un d'autre qui s'intéresse à moi, je suis pas sûre que ça génère la bonne motivation chez la personne en fait. Il faudrait une maturité, mais là elle l'a pas en fait. Elle n'a pas l'intention de devenir le roi de pentacle, hein. Est-ce qu'il faudrait que nous on renonce à un roi de pentacle pour qu'il y ait une relation avec cette personne? Voilà, ouais. Si nous on n'est pas dans l'attente d'un roi de pentacle, c'est-à-dire quelqu'un qui va nous épauler, qui va nous soutenir au niveau de la famille, vraiment être comme un chêne pour nous, eh bien là, peut-être que ça peut motiver cette personne ou ça peut débloquer une situation. Elle ne vous parle plus là, peut-être aussi. Elle ne vous parle pas, cette personne. Peut-être qu'elle se sent très blessée là. Peut-être que elle a joué les grands princes, c'est-à-dire je ressens de belles choses pour toi, etc. Et puis bim, derrière, elle s'est fermée complet et elle est dans des blessures là. Donc, si elle est éloignée de vous, c'est possible avec ça, même si c'est pas forcément ce qu'on me montre, eh bien, voilà, peut-être que
bah, que si vous lui disiez, oui, moi, est-ce que je devrais pas aller plutôt vers un roi de Pentacle? Il y a quelqu'un voilà, qui se propose à moi. Peut-être que ça pourrait la motiver pour venir vers vous, pour faire le choix. Mais je trouve ça un petit peu étrange hein, comme lecture. Hein. Je trouve pas ça très... Bon. Alors, comment est-ce que vous vous sentez par rapport à cette personne? Quand vous êtes avec cette personne, comment est-ce que vous vous sentez? Comment est-ce que vous vous sentez par rapport à cette personne? Quand vous êtes avec cette personne, en fait. Alors. Et As de coupe. King of Pentacles. Ah bon? Ah bah voilà, Ten of Swords. Oui, parce que j'allais dire, là, il y a un truc qui ne va pas. Vous voyez, vous êtes blessés mutuellement, en fait. Parce que vous aviez de l'émotion pour cette personne, en fait. Votre cœur, il est ouvert pour elle. Vous êtes dans l'accueil, la compréhension, l'ouverture du cœur, vraiment. Peut-être pour vous, c'était peut-être une nouvelle histoire d'amour pour vous. Ça pouvait. Peut-être que elle pouvait incarner le rôle de votre compagnon, en fait, de votre roi de Pentacle, justement. Et sauf que derrière, bah, elle vous a blessé, en fait. Elle vous a blessé. Qu'est-ce qui vous a blessé, là? Et vous en avez marre, en fait. Vous en avez marre qu'on vous blesse, en fait. Donc peut-être que vous tournez le dos aussi. Hein. Vous avez sans doute tourné le dos. Parce qu'elle vous a blessé. Qu'est-ce qui vous a blessé? Ben, attendez, j'ai pas assez d'infos là. C'est pas hyper clair. Soit vous vous êtes comporté avec cette personne comme si vous étiez l'impératrice, c'est-à-dire très protectrice, très aimante, très chaleureuse, etc. Et puis, bah, ça vous a mis dans l'angoisse en fait. C'est peut-être elle qui s'est mise dans l'angoisse par rapport à ça. Est-ce que cette personne s'est retrouvée dans l'angoisse d'être au contact d'une personne comme vous? Ah bah c'est ça en fait. Est-ce que cette personne a vu en vous une impératrice? Est-ce que cette personne a vu en vous une impératrice? Ouais, mais en fait, est-ce qu'on représente trop pour cette personne? Est-ce que le consultant est trop pour cette personne en fait? Est-ce qu'il ne sait pas quoi en faire en fait? Ouais, j'ai l'impression que cette personne, elle n'a pas... En fait, vous êtes dans de belles énergies aimantes d'une belle femme ou d'un bel homme. Hein, vous pouvez être un homme, peu importe. Très chaleureux, dans l'abondance, la générosité, l'amour, enfin voilà. Et en fait, en face, cette personne, elle ne sait pas quoi en faire. Ça la fait flipper, en fait, ça lui fait peur. Mm. Et donc, vous avez donné généreusement. Et ce que vous avez récolté, c'est ces angoisses en face. Donc, forcément, ça vous a pas plu, quoi. Mm. Bon, alors, on va demander maintenant ce que vous devez apprendre de cette relation. Qu'est-ce que vous devez apprendre de cette personne ou de cette relation? Parce que savoir si c'est une personne de confiance, bah, ça dépend de ce que vous attendez de cette personne, en fait. Donc là, visiblement, vous, ce que vous attendiez, c'était quand même quelqu'un de sérieux, d'engagé, de stable, quelqu'un qui soit là pour vous, quoi, un roi de denier. Et bon, le problème, c'est qu'elle n'est pas du tout dans ses énergies. Hein. Donc, qu'est-ce que vous devez apprendre de cette relation?
7 de Pentacle. The Lovers. C'est pas très clair tout ça. Ça ne dit pas vraiment. Ce que vous devez apprendre, c'est que une relation, ça se construit avec le temps, en fait. Ça prend du temps. Peut-être que vous devez voir que vous avez déjà... vous avez plus d'expérience, en fait, plus de maturité, ou vous avez déjà gravi des échelons, en fait. Est-ce que le consultant doit prendre conscience de la maturité qu'il a? Ouais. Moi, j'ai l'impression que c'est pour vous montrer, cette relation, elle vous montre surtout que, en termes d'engagement, vous allez sortir de périodes blessantes, difficiles. On a quand même 3 fois le 10 d'épée qui est sorti sur le tirage. Hein. Donc, c'est quand même énorme. Hein. Il est sorti dans les 3 jeux. Donc, si vous voulez, cette relation, elle fait quand même mal. Hein. Est-ce que le consultant... Est-ce que le consultant doit comprendre qu'il doit sortir, que cette relation lui permet de sortir de ses blessures? Ouais, ses blessures passées, c'est ça. Est-ce qu'on peut profiter du présent avec cette personne? Est-ce qu'on peut simplement profiter du présent avec cette personne? Ouais, voilà. Donc visiblement, si vous voulez, soit vous allez vous dire, mais maintenant j'ai passé l'âge de ce genre de bêtises, de ce genre de blessures, de voilà, moi je veux un engagement, j'ai plus d'expérience que ça et je veux autre chose dans ma vie. Et toutes ces blessures, ça m'intéresse plus, quoi. Arrête de m'embêter avec tout ça, quoi. Enfin, je veux dire, blessures d'ego ou des choses comme ça vous passionne plus, quoi. Vous n'avez pas d'énergie pour ça, c'est une possibilité. Donc, on sent une maturité, en fait, chez vous. Et cette relation, elle va vous montrer ça. Ou alors, cette relation, elle est là pour que vous puissiez uniquement profiter du présent, mais ne pas vous projeter, justement, sur une histoire de roi de Pentacle qui... De toute façon, cette personne, elle ne peut pas vous donner ça. Elle n'est pas le roi de Pentacle. Hein. Donc, voilà ce que vous apprend cette relation. Donc, ça permet dans tous les cas d'ajuster vos attentes par rapport à une relation, en fait. Et ne pas vous sentir blessé. Alors, bien sûr, ici, il y a peut-être des personnes qui se sentent très, très blessées parce que bah, vous étiez vraiment en couple depuis longtemps avec cette personne, etc. Et puis que vous vous êtes fait beaucoup, beaucoup de mal à essayer de construire quelque chose. Et dans ce cas-là, ben, il faut que vous sachiez que vous êtes prêt pour autre chose, un autre type de relation, et que euh, c'est cet objectif que vous devez vous fixer, en fait. Hein. C'est possible, hein. Voilà, que vous avez besoin de changer de cycle sur le plan de l'engagement, en fait, d'arriver au bout des difficultés pour passer à autre chose. Donc, si c'est impossible de passer à autre chose avec cette personne, c'est que c'est sans cette personne, en fait. Hein. Alors, on va demander aux anges. Alors, soit vous posez la même question que moi, soit vous en posez une autre. On va demander, est-ce qu'on peut faire confiance à cette personne? À nouveau, mais vous pouvez poser une autre question. On peut faire confiance à cette personne? Oui. Ah bon? Oui, on peut faire confiance à cette personne, mais est-ce que c'est par rapport à... pour vous apprendre ce qu'elle n'est pas? Est-ce que vous pouvez faire confiance à cette personne pour vous engager sur le plan émotionnel? Voilà, j'ai pas un oui là, vous voyez? Donc ça dépend. Par contre, est-ce que vous pouvez lui faire confiance pour vous apprendre ce qu'elle n'est pas, en fait, ce qu'elle ne peut pas être? Est-ce que vous pouvez lui faire confiance pour vous apprendre? Voilà. Donc moi, je vous le dis, ce qu'elle ne peut pas être, c'est le roi de Pentacle. Et voilà, elle ne peut pas incarner une valeur sûre, en fait. Elle est
Au mieux, elle est le cavalier de Pentacle. Elle n'est pas assez âgée, cette personne, elle n'est pas assez mûre dans sa tête. Alors, si vous me dites, bah oui, mais elle a 65 ans, bah oui, mais bon, moi, je vous donne ce que j'ai. Hein. On peut être comme ça à 65 ans. Hein. Il y a des gens, c'est plus rare, hein, évidemment, mais voilà. Ou évidemment, c'est quelqu'un qui a 35 ans, ou 40 ans, ou 30, ou ce que je sais, moi, 25. Enfin, voilà. C'est quelqu'un qui n'est pas dans une grande maturité. Donc, voilà, j'espère que ce tirage vous a plu, vous apportera les compréhensions dont vous avez besoin. Ici, ça reste, par rapport aux autres tirages, ça reste un peu énigmatique, je trouve, mais bon. Je vous embrasse, mettez-moi mes petits pouces qui m'encouragent et qui font connaître mon travail, c'est important. Et puis, pensez à vous abonner et activer la petite cloche pour être informé de la sortie des dernières vidéos. Merci beaucoup, à bientôt, bye bye.